On va passer maintenant à un fléau qui touche de nombreuses grandes villes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Paris. Un fléau dû à un envahisseur qui s'installe dans votre lit et qui attend tranquillement que vous vous couchiez. Il s'agit de la punaise de lit. Présente sur tous les continents, ces petites bêtes profitent des voyageurs pour conquérir de nouveaux territoires. Le problème est qu'une fois qu'elles sont là, il n'est pas toujours facile de s'en débarrasser. Reportage de Laetitia Fouque et Frédéric Elorga. On va se protéger. Avant de partir au combat, Ludovic Godet prend toutes ses précautions. Depuis quelques semaines, dans cet immeuble parisien, plusieurs locataires se plaignent de démangeaisons. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur. Je viens à votre secours. Ah oui, ça vous êtes gentil. Bonjour, Ce spécialiste n'a pas besoin de chercher bien longtemps. Il sait où les nuisibles se cachent. Sur le sommier, il faut bien surtout regarder au niveau des replis. Alors ici, effectivement, vous avez une trace de déjection qui est du sang digéré. Ici, là, les traces noires, les traces de déjection. Voilà, ici, c'est flagrant encore. Aucun doute possible, ces traces sont celles de punaises de lit. On voit très bien des œufs, des mues, parce qu'il faut savoir que la punaise de lit est le mue. C'est un insecte un peu sournois, parce que c'est vrai que malheureusement, quand les gens commencent à être piqués, ça a déjà un petit peu proliféré. Les piqûres, c'est justement ce qui a alerté ce couple de retraités. Et c'est monsieur qui en a le plus souffert. Vous voyez ici, là. La piqûre est douloureuse pendant quelques instants. Mais on pense surtout qu'on va infecter tout l'environnement. Voilà ce qu'on craint. Au fond, tout en étant victime, on a un sentiment de culpabilité. Encore une, là, vous voyez. Ludovic Godet vient de trouver leur cachette. Les punaises qui fuient la lumière s'abritent toujours dans des recoins. Celle-ci, elle a piqué monsieur, mais elle est gorgée de sang. On voit bien qu'elle a piqué celle-là. C'est un couvre-tête de lit. Donc elles étaient dans les coutures sur la pliure, juste au-dessus de la tête de messieurs dames, auprès de, entre guillemets, leur garde-manger, quoi. La chaleur, une des rares choses qui vient à bout de ces indésirables. Tous les textiles vont être lavés à 60 degrés. Voilà. Wow. Pour le sommier et le matelas, l'idéal, c'est la vapeur sèche. Ça sort à 180 degrés. L'avantage, c'est que ça mouille pas et ça cuit les œufs. C'est-à-dire qu'une punaise de lit, pour mourir ou un œuf, il faut 51 degrés minimum pendant 1 heure. Bon là, à 180 degrés, on passe, c'est terminé. Il faut agir vite. En 3 mois, une femelle adulte peut pondre jusqu'à 500 œufs. Dès qu'elles arrivent dans un appartement, elles s'en prennent rapidement à tout l'immeuble. Et voilà. Ça vient quand j'ai passé un coup de vapeur sèche au niveau du tuyau. Donc ça veut dire que voilà, ça vient en dessous. Les punaises viennent de l'appartement du dessous. Elles n'ont eu qu'à remonter les tuyaux de chauffage. Ce qu'on peut aussi donner comme conseil aux locataires, c'est de bien voir étanchéiser les appartements par rapport aux tuyauteries de chauffage. Il y a 15 ans, les punaises du lit, transportées par les voyageurs, s'attaquaient essentiellement aux hôtels. Mais aujourd'hui, entre la démocratisation des voyages et les locations de logements entre particuliers, elles peuvent atterrir n'importe où. En 2016, 10% des 60 000 logements de ce bailleur parisien étaient concernés. Aujourd'hui, c'est un logement sur 5. Un enjeu financier colossal. Il a fallu dépenser quasiment 170 000 € dans un groupe immobilier de 300 logements. Il a fallu complètement refaire des logements en entier, refaire les parquets, refaire les peintures parce que les punaises étaient dans les goulottes électriques, dans les parquets, dans le papier peint. Donc il a fallu refaire tous les logements. À Paris, difficile pourtant de savoir combien de logements, combien de victimes sont concernées. Les punaises ne tuent pas, ne transportent pas de maladies. Elles ne font donc l'objet d'aucune recherche. Cette dame, en fait, elle a acheté un sommier d'occasion et elle a été dévorée au bout de quelques semaines. Pour ce médecin qui reçoit chaque semaine en consultation des victimes de punaises, il est urgent d'agir. Je pense que c'est un énorme problème sanitaire. De plus en plus d'habitations, de plus en plus d'hôtels, de plus en plus d'hôpitaux sont concernés par ce problème des punaises de lit. On sait aujourd'hui que les insecticides ne marchent pas et il n'y a rien
pour financer la recherche pour la lutte contre ces punaises. Il n'y a rien. En France, la guerre contre les punaises n'est pas encore déclarée. Résultat, cet insecte qui peut survivre plusieurs mois sans nourriture gagne chaque jour du terrain. Alors là, on s'est intéressé à Paris, Emma, mais elles voyagent, les punaises. Paraît-il, on dit même sur Internet, sur les sites qui sont spécialisés sur la question, que celles que l'on trouve en France pourraient venir d'Amérique du Nord. Et en fait, là-bas, c'est une préoccupation qui date un peu. Et il y a carrément des bases de données publiques qui répertorient toutes les Présence de bedbugs. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, par exemple, on est en Amérique du Nord et particulièrement à New York. On voit que ça se concentre en fait dans les zones où il y a beaucoup d'hôtels et en l'occurrence aussi où il y a des métros qui circulent. D'ailleurs, parmi les conseils de prévention qu'on donne, si vous asseyez dans les transports en commun, c'est de regarder sur le revêtement de votre siège s'il n'y a pas des petites bestioles, par exemple. Sympa. C'est toujours très sympa et rassurant. Et puis alors d'autres conseils qui sont dispensés notamment par le gouvernement du Canada, c'est qu'il faut passer l'aspirateur régulièrement, notamment sous le lit et sur les têtes de lit. Bah oui, ça vous fait peut-être rire, mais en fait ça me fait pas rire. Il faut passer l'aspirateur d'une manière très particulière dans les recoins avec un bec suceur de l'aspirateur. C'est ça qui me fait rire. Voilà, dans les recoins, mais sur oui, les c'est dans les plaintes recoins, aussi. c'est là où elles se mettent. Tout à fait. Et puis si jamais il y a des fissures sur les plaintes ou bien les placards, etc., bah, c'est les combler aussi. Comment vous dites ? Les bouchées, oui. Voilà, les bouchées et aussi tout ce qui concerne la tuyauterie, comme on le voyait dans le sujet de reportage. Et vous allez nous les montrer d'un peu plus près. Bah oui, parce que le reportage, on avait envie d'en savoir plus et d'en voir une de très près. Il y a des internautes quand même qui passent, voilà, comme cet homme-là, un temps. C'est un monsieur qui est passionné par les insectes qui nous propose cette vidéo. Donc, au lieu de chasser cette punaise, eh bien, il a laissé piquer la peau, voilà, pour nous permettre de la voir d'un petit peu plus près. Donc, on voit que sa petite trompe là qui permet qui lui permet à la fois de mettre une sorte d'anesthésiant, sa salive, et puis de pomper le sang, puisque c'est comme ça qu'elle se nourrit. C'est un rostre. Exactement. Et alors, vous avez appris un nouveau mot en québécois? Comment est-ce qu'on dit bestiole? Une bestiole, on dit une bébête. Une bébête. Une bébête. Très bien. Ça vole pas, ça saute pas les punaises et ça transmet pas de maladie. Non. C'est pas pour ça qu'il faut les garder, mais bon. Non, mais ça fait déjà plutôt, En tout cas, c'est plutôt rassurant. Ça pique, ça gratte, et on en a de plus en plus aux urgences, exactement.